Merci pour garder ce rendez-vous avec l'équipe Sport SBC. On commence avec Céline. Côté Alain Gili, il restait à la force de sa sport, surtout quand il concerne la catégorie lésée. Eh bien oui, cet athlète qui est capable de dire un vétéran, il connaît un autre titre national lésé après qu'il a fini plus fort qui championnat l'année passé, Rodney Govinden. Il y a aussi un Pradinois, Bertrand Lablache, qui est fini champion dans windsurfing. Seulement 4 compétiteurs seniors tiennent en action de catégorie Laser Open, parmi Alain Gili et Rodney Govinden, qui autres y fait Laser Standard, tandis que Paul Morel et Kenny Constance y des bateaux Laser Radial. Pour ce aussi, 5 la course, bien si à la fin, c'est seulement 4 plus bonnes positions qui comptaient. Alain Gili a montré qu'il a encore la force de sa sport. Il remporte 2 parmi 3 la course son beau matin, tandis que Rodney Govinden a fini premier de 3e à côté des 2e positions. Paul Morel prend tout 3e place son beau matin et Kenny Constance 4e. Pour dédaigner la course après-midi, bataille qui restait entre Govinden et Gili. Et là, quelque chose qui vient intéressant, le Rodney Govinden il remporte 4e la course devant Gili, Morel et Constance. Tout alors décide dans 5e et dernier la course, contre la Kenny Constance parti là. Gili qui servit bien son expérience pour capable prendre son 3e victoire devant son grand rival Govinden, tandis que Paul Morel finit 3e. Le classement général, Alain Gili il finit premier avec 5 points, Rodney Govinden deuxième avec 6 points, Paul Morel 3e avec 12 points et Kenny Constance 4e avec 16 points. Franchement, du titre aujourd'hui, Rodney il fait que sortir dans l'entraînement, même compétition Léo. Alors depuis le janvier, mon magasin a fait full time et mon local là, avec une compétition de samedi. So, mon niveau, peut-être mon magasin descend un petit gain. Mais seulement, techniquement, mon capable, avec un peu tactique, mon capable de gagner. Mais seulement, mon besoin de travail vraiment dur pour gagner sa championship aujourd'hui. Avez-vous conditions de l'avantage? Pas nécessairement, à cause du vent qui mon magasin, ban previous race avant, Rodney bat mon devant du vent un peu comme ça. So, mon choisi moi-même aller pour mon pic et National Championship un bon moment pour pic comme c'est pour faire un bon résultat, so il m'a assez. Et pour les Radial, c'est Paul Morel qui prend sa titre devant Kenny Constance. C'est assez ok, devant fort dans mon avantage, so mon profit de là, mon faire mon petit faire dans gros divan, so mon sorti premier, mon content. De compétition windsurfing, 4 compétiteurs qui commencent sa championnat national. Ça, il Bertrand Lablache, Jean-Marc Gardette, Jacqueline Languila et Pierre Watersteiner. Pour autres aussi, 5 la course et évidemment évident qui bataille pour sa titre qui prend Gardette et Lablache. Gardette qui prend 2 victoires et Lablache N son beau matin. Mais c'est Bertrand Lablache qui domine dernier de la course son après-midi et pour finir premier devant Gardette. À la fin, c'est Bertrand qui finit champion avec 5 points. Jean-Marc Gardette il prend 2e place avec 6 points. Jacqueline Languila il finit 3e avec 12 points. Et Pierre Watersteiner 4e avec 15 points. C'est ok, c'est un peu tough conditions aujourd'hui à cause nous montons avec l'équipement divan fort. So divan parti tout dans nos faveurs. So nous compétons déjà marque assez à nous dégrader. Nous compétons assez vraiment close. C'est vraiment satisfait avec mon performance aujourd'hui. Qui meilleur pour voir une série au soir, qui meilleur pour être salonné dans une compétition windsurfing? Mon quoi salonné, mon quoi windsurfing n'est pas un bon l'élan, comme si à cause nous allons à l'étranger et pour aller à un niveau tout bonnement maille, c'est pas au passer au bonnement maille niveau vraiment haut. Et mon veut faire tout mon mieux pour mon faire windsurfing monter même. Ça championnat national pour terminer ce week-end avec compétition optimiste. On continue avec le football dans la Ligue 2e division. Bataille pour titre Ligue des jours à jour peut venir intensifier avec Victoria City, St. John Bosco et même Real Maldives qui tous les trois, ont connaissance fini premier avec à peine 3 matchs qui restaient pour jouer.
En ce moment, c'est Victoria City qui est en tête de classement avec l'écart 5 points, le St. John Bosco et Real Maldives. Hier, c'est l'équipe Victoria City qui a une 15e victoire. Les temps autres battent Glacis par 4 goals, le 0. Victoria City en black blanc, il perdit seulement des matchs ligue sa saison, ça contre Tigers et Real Maldives dans le premier round. Et dans le deuxième round, ça l'équipe n'a pas encore perdu aucun match. Par contre, son opponent Glacis, il peut connaître une saison assez difficile. De sa 17 matchs qui sont joués, ils ont gagné 6, perdu 6 et draw 5. Et sa match hier contre Leaders Victoria City tient l'autre test difficile pour sa l'équipe en orange et noir. Le premier 45 minutes joué sur Victoria City qui est sorti plus fort, quand la sortie organisée dans tout département, offensive comme défensive. Les autres devraient gagner un premier goal dans la 14e minute, mais Darrell Damo pour mettre son header par là au bas. Sa l'équipe continue à mettre pression sur son opponent, quand la sortie peut monter l'attaque un après l'autre. Par contre, Glacis tient pris dans la qualité de son opponent, la autres pas capable de débloquer son stratégie. Et les temps qu'ils ont tiré ici passé, les autres finitions pas à la hauteur du tout. De l'autre côté, Victoria City poursuit une autre domination avec un premier goal dans 30e minute. Les temps qui keeper Elm Sofola pas réussi à mettre free kick Ryan Labrousse en bas contrôle. Darrell Damo pour profiter. Et puis Glacis avec un premier goal. De suite après ça, sa score est capable de venir 2-0. Les temps qui encore keeper Sofola pas réussi en mass cross Heidi Labrousse. Damo est encore dans bonne position. Incroyable mais vrai, son shot pour passer à côté. Glacis est censé là. Et le N zone bonra free kick dans sa match. Estral pour force keeper Victoria City Steve Morgan qui s'escalait pas fait grand chose. Mais ça un corner. Et le corner qui te suit, Glacis est mal censé pour pas égaler le score. L'équipe en orange tire dans zéro vers la fin première moitié. Ici, Damien Simara pouvant son laisser tiré par Keeper Morgan et mettre corner. Et le corner qui te suit, encore Simara pas pour capable de faire compter. Pour sa sens gâté, Victoria City pour Pinisot avec un deuxième goal 10 avant la fin première moitié. Passe capitaine Leroy Chetty tombe bien pour Kelly Bourrette qui met boule dans un goal vide après qui passe au Fola. Il fait mauvaise décision pour quitter son année goal pour mettre son équipe Victoria City devant 2 goals 0 la fin première la moitié. Deuxième la moitié entièrement pour sa l'équipe en black blanc. Côte la zone mène sa domination dans sa half. La sens pour agrandir sur de l'avance tient en même. Mais Victoria City prend quelque chose un peu trop facile. Disparaît ici, la brosse est capable de faire plus bien. Après, tenant dans l'autre sens, encore la brosse pour mettre bien loin avec target. Par contre, sens plus clair pour Glacis met un goal consolation et réduit score tombe pour Christopher Roukou, mais son laissé l'orbe pour refuser entrer dans le goal. Victoria City pour finalement agrandir de l'avance dans la 78e minute. Ernesto Dawe il trouve la brosse qui est libre le côté droite et lit son shot grande distance. Il bat keeper Sofola pour une troisième fois. Là, il arrive 3-0. Et minute après, Ernesto Dawe pour compléter victoire Victoria City avec un quatrième goal. Donc, victoire 4-0, il fait que Victoria City a grandi de l'avance en tête classement Ligue 2e division par 5 points. Après 18 matchs, sa l'équipe vient en 46 points. Tandis que Glacis autres, sa 6e défaite et qu'ils autres toujours dans 7e position, le 23 points. Le match pas si mauvais. Glacis descend, il donne un peu de problème. C'est le premier c'est tout. Ce moment, l'envie là. Dans le vestiaire 2-0. On a une sortie, on a fait le nécessaire. 4-0. Et même sa victoire consolide sur la première position, le classement un petit peu là. Est-ce que vous pouvez dire qu'ils ont le bon semaine pour remporter le championnat? Oui, c'est nous des games un peu difficiles. C'est nous brothers avec Bosco lui-même qui parle pas nous déjà. En ce moment, on est concentré. Nous pouvons travailler et nous pouvons faire.
Et nous restons avec football même. Nous voyons le résultat des matchs Ligue CPL qui nous jouent aujourd'hui. Dans la première division, il y en a Foresters et Northern Dynamo qui quittent le draw N à l'ON. Et après, dans la troisième division, Plaisance bat Billom par 2 goals l'ON. Et bonne rencontre Ligue CPL, il continue demain dans la première division pendant 2 matchs, 4h30, Stade Amitié Pralin, Revengers, Yakeyo Cap, et après 5h30, Stade Unité, The Lions contre l'équipe Enseignant. Demain pour aussi, on a un match Ligue 3e division, 6h du soir, Stade Populaire, Vétéran Montbuxton pour une sélection en bas 17 ans. Demain pour aussi, on a 2 matchs Ligue Beach Soccer contre Kibben Wireless Arena à 5h30, MLUH contre One Stone. Ça poursuit 6h45 avec rencontre Real Maldives contre l'équipe appelée Sorry. Et l'autre activité qui est au programme demain est bodybuilding et ça est compétition Mr. Victoria. Sa compétition pour commencer à partir de 7h30 du soir, côté Centre Conférence Internationale en ville. Là, pendant la compétition bodybuilding, les mêmes pour junior et senior, aussi bien que compétition Mister Physique, aussi pour junior et senior. Sa compétition est deuxième qui l'association Bodybuilding Cécile y organisée ça l'année. Eh bien oui, ça tu nous donne un nouvel sport pour aujourd'hui. Merci pour qu'ils nous suivent. Pas oublier, garde rendez-vous avec l'équipe Sport SBC demain.